Mes chers amis, je pense que nous ne devons pas avoir la langue de bois lorsqu'il s'agit de parler réellement du Congo. Je ne sais pas si les Congolais s'informent même de la situation que nos frères, nos compatriotes sont en train de vivre réellement en République démocratique du Congo. La situation est grave. La situation est catastrophique, mes amis. Tofandi tozaka koloba. Ba solution to retrouver na koloba te. Ba solution to retrouver na kati ya ba action. Et c'est ça, nous sommes appelés à nous comporter de la sorte. Laissez-moi vous dire une chose, je n'utilise pas la langue de bois, mais je suis là pour dire des vérités. Et les Congolais doivent connaître la vérité. Kabila ne pourra pas nourrir les 100 millions de Congolais qui sont aujourd'hui dans les rues, à gauche, à droite, qui vaguent sans occupation. Il n'y a rien au Congo. Il n'y a rien dans toutes les régions du Congo. Mes amis, il ne faut pas avoir la langue de bois lorsqu'il s'agit de dire que le premier parti qui faisait peur au gouvernement du Congo, de M. Hippolyte Kanambe Kabila et de tous ses amis, c'était la diaspora. Mais aujourd'hui, la diaspora ne fait plus peur à personne. La diaspora est contaminée par ce phénomène qu'on appelle combattant. Je vais en parler. Je reviens sur combattant. Alors, laissez-moi vous dire, le combattant a existé. C'était l'époque 2011. C'était l'époque de Ingeta. C'était l'époque de Kabila dégage. C'était l'époque de président élu. Mais laissez-moi vous dire, les Congolais, si nous voulons avancer, si nous voulons nous en sortir, Ingeta, président élu, combattant, tout cela, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Il faut que nous puissions nous orienter. Il faut que la diaspora s'oriente vers un autre système. Le système de Ingeta, mesdames et messieurs, le système de Kabila dégage, le système de président élu, ce système a tué complètement le combat. Ce système a détruit le combat. La diaspora est désorientée. La diaspora est troublée par les partis politiques qui n'arrivent plus à convaincre aujourd'hui. Ces partis politiques n'arrivent plus à convaincre, mes amis congolais. Je me demande pourquoi vous êtes là en train de suivre toujours les mêmes partis politiques qui n'arrivent plus à convaincre, mes amis de la diaspora. Nous sommes ici dans les pays démocratiques. Nous sommes ici en France. Lorsque une situation n'est pas résolue, eh bien, la personne qui incarne cette situation doit en payer les frais. Cette personne doit démissionner et cette personne doit partir. L'époque 2011 est passée. Le combat est touché dans son sein. Le combat est touché dans son cœur. Aujourd'hui, les braves combattants sont combattus par les partisans, les combattants des partis politiques. Et là, nous sommes en train de détruire complètement le combat. Je n'ai pas la langue de bois lorsque je dis que les partis comme l'UDPS, la PARECO ont complètement détruit le combat. Non, parce que vous n'avez qu'à voir dans les manifs congolais, dans les manifs où on appelle le peuple congolais à manifester pour réclamer un droit. Qu'est-ce que nous avons comme pancarte? PARECO, UDPS, Tshisekedi président. Eh bien ça, c'est fini. C'est fini. Cette époque est finie. Aujourd'hui, nous ne sommes plus combattants, mais aujourd'hui, nous sommes des Congolais qui revendiquent le droit, les Congolais qui revendiquent la liberté, le Congolais qui revendique les valeurs, le Congolais qui revendique le développement. Aujourd'hui, nous sommes des Congolais qui disent non à n'importe qui et à n'importe quoi. Aujourd'hui, Kabila sort renforcé, mes amis. Aujourd'hui, Kabila a le plein pouvoir. Tout cela pourquoi? Parce que nous avons été mentis. Nous avons été trompés. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire, depuis que Kabila existe, il n'a jamais répondu aux combattants. Il n'a jamais répondu à la diaspora. Il est resté silencieux dans toutes les situations, que ce soit l'expulsion de nos compatriotes de Brazzaville,
et du Congo-Brazzaville dans son ensemble, le viol de nos mamans, l'exposition des femmes nues par les militaires congolais d'en face. M. Hippolyte Kanambe n'a jamais prononcé un mot. Il s'en fout du Congolais, il s'en fout de la diaspora. Nous devons réorganiser la diaspora. La cible qui doit être la cible de la diaspora, la cible qui doit être la cible des braves personnes qui revendiquent le droit au Congo, la vraie cible du combat, c'est les leaders politiques qui sont au Congo. Parce que depuis que la politique existe au Congo, mesdames et messieurs, croyez-moi, il n'y a jamais eu un leader propre qui soit saint, qui n'a jamais commis crime ni vol, qui n'a jamais travaillé, pactisé avec le diable, qui n'a jamais trahi le peuple congolais. Tous ces leaders ont trahi le peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple congolais doit dire non. Aujourd'hui, la diaspora, qui est le premier parti d'opposition de la RDC, doit se relever et créer des ambitions. Les jeunes Congolais doivent créer des ambitions qui soient les ambitions meilleures, hors des partis politiques. Mais ces partis sont devenus archaïques. Ces partis ne laissent pas l'occasion à tout Congolais de s'exprimer, d'avoir de l'importance, de mettre au service de la nation tout ce qu'il a. Ces partis incarnent une dictature interne où nous assistons aux leaders qui ne veulent pas partir, mais qui veulent rester là jusqu'au bout. Et après, ces leaders, c'est leurs frères, c'est leurs sœurs, c'est leurs femmes, c'est leurs enfants. Et ça, nous disons non. Je voulais dire à nos frères qui sont à l'Agence nationale de renseignement et à la Direction générale des migrations à Kinshasa, ne nous considérez pas comme le mal de la nation. Considérez-nous comme des braves qui se battent pour la nation. Parce que le bien, la démocratie, les valeurs, le développement de cette nation contribuera à votre avenir et à l'avenir de vos enfants. Parce que nous nous battons sincèrement pour que notre pays retrouve ses valeurs. Voilà, chers amis, mesdames et messieurs, dans ce forum, ce que je voulais exprimer aujourd'hui. Nous serons le 28, ce samedi, à l'université de Bobigny, avec l'Isanga, avec des hommes et des femmes qui réfléchissent et qui veulent créer une alternative qui soit une alternative meilleure pour le bien-être du Congo, pour la crédibilité de tous les Congolais, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. Merci, que Dieu bénisse notre pays et pour nous le combat continue et que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse notre peuple. RDC, le pays de valeur. Merci.